Bonjour, je voudrais parler aujourd'hui de la récupération d'une base d'item dont je valide lorsque vous l'avez écrasée par hasard, par erreur. Donc nous allons commencer par écraser par erreur notre base d'item. Donc nous allons dans l'espace professeur, dans l'onglet item, nous avons notre base des items. Nous avons oublié de la sauvegarder, mais nous avons écraser la base. Donc pour l'écraser, nous allons dans Action rare et nous allons mettre une base de données par défaut. Mais c'est la même chose si vous importez une base de données d'un collègue ou n'importe quoi. Donc là, notre base de données a disparu. Normalement, on ne devrait pas pouvoir la récupérer. Vous avez écrasé la base. Mais j'ai pris l'habitude dans mes applications de faire des fichiers de sauvegarde un petit peu cachés. Donc nous allons connecter l'appareil, l'iPad, à l'ordinateur et utiliser l'application iTunes. Donc nous lançons iTunes. Notre appareil est connecté, donc il apparaît en haut à gauche. Bon là je ne fais pas la mise à jour. Nous cliquons sur l'appareil et nous avons le partage de fichiers à gauche. Dans le partage de fichiers, nous allons retrouver l'icône de je valide. Et après un instant, il va nous afficher tous les fichiers qui sont à l'intérieur de je valide, qui sont très nombreux. Les fichiers avec des numéros abscons sont en fait les illustrations de votre base d'items que je n'efface pas. Et ensuite, vous avez un fichier qui s'appelle section.json qui est en réalité la base de données des items, sans les illustrations. Et à chaque fois que vous écrasez une base des items, il est créé une sauvegarde avec un numéro suivi de .section.backup, -section.backup. Donc vous allez sélectionner tous les fichiers backup section.backup. Ensuite, nous allons créer un répertoire sur l'ordinateur. Vous pouvez le créer n'importe où. Et nous allons copier ces fichiers sur l'ordinateur. Donc en faisant ça, vous allez récupérer toutes les sauvegardes de la base des items. Ce qui nous intéresse normalement, c'est la dernière. Si vous êtes aperçu que vous avez fait une erreur, mais si, imaginons que vous ayez écrasé 2-3 fois la base, vous pourriez revenir 4 bases en arrière. Donc vous pouvez revenir à n'importe quelle base. Exception faite cependant si vous avez fait une modification dans la base des items qui existait déjà. Donc par exemple la base des items français par défaut, vous avez modifié une illustration, cette illustration ne sera pas récupérable. Là ce que vous récupérez c'est la base de données que du texte et de la structure. Donc là j'ai récupéré tous les fichiers, je les trie par date de modification, je prends le dernier et je le renomme section.json. L'ordinateur me demande de valider parce que je change d'extension. Donc, je valide, j'ai bien un section.json et je viens le mettre dans le répertoire de je valide. iTunes me demande l'autorisation de l'écraser puisque le fichier existait déjà. Je l'écrase. Ensuite, je peux revenir sur l'iPad, relancer l'iPad et vous allez voir que nous retrouvons dans l'onglet items la base des items que j'avais perdue. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sera utile à certains. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question.